On se rassemblera ici, mais nous ne sommes pas un en esprit. Et Dieu ne se manifestera pas. Et il y a même des couples qui vivent comme ça. Et ils vivent ensemble. Ils se disent oui. Mais qui ne sont pas un en esprit. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être unis en esprit. Dans nos maisons, dans l'église. Donc, unis en esprit dans l'église, dans nos couples et dans nos relations. Toutes relations que nous pouvons tisser sur le mensonge, un jour, ça va toujours s'éclater, car Dieu n'honore pas les mensonges. Nous devons tisser toutes nos relations dans les bases qui sont bibliques, de ce que la Bible nous recommande, quels que soient les mariages, quel que soit dans le mariage, quel que soit dans nos relations dans l'église, nous devons avoir cela. Et nous avons vu des Rois, chapitre 10, des Rois, chapitre 10, versets 10, 12 à 17, des Rois. Alors, je vais lire ça. Toute relation bâtie sur les mensonges ne durera pas toujours, mais celle qui est bâtie, sauf celle qui est bâtie dans la vérité. Donc, toute relation que nous pouvons bâtir dans le mensonge. Et Dieu ne cautionne pas les mensonges. Et un jour, ça va s'effondrer. Donc, nous devons, à chaque instant, essayer de voir quel type de relation que nous construisons avec un frère, avec ma femme, avec ma maison et avec l'église. La Bible dit ainsi, étant pris, ils se levant et partis pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion de bergers, sur le chemin, je vous trouva les frères d'Akazia, roi de Juda et Dieu. Qui êtes-vous? Il est répondu, nous sommes des frères d'Akazia. Et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. J'ai dit, j'ai donné les versets, non? Chacun se trouve dans sa Bible. Chacun. Des Rois, chapitre 10, verset 12. Alors, c'est très important. Nous revenons à cet enseignement. Je sais que le premier jour, ça fait vraiment du bien. Et je ne sais pas ceux qui pourront nous réserver les restes. Dieu seul sait. Alors donc, la Bible dit ainsi, et moi je me retrouve dans le verset 14. Je lui dis, saisissez les vivants. Il les saisit les vivants, les égorgèrent au nombre de 42, à la citerne de la maison de réunion. J'ai cela, pardon, ne laissant échapper aucun d'eux. Jéhu, étant parti de là, il rencontra Jonadab, les fils de Récab qui venaient devant lui. Il les salua et dit, ton cœur est-il sincère? Comme mon cœur l'est envers les siens. Jonadab répondit, il l'est. C'est fantastique. S'il est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab donna la main et il le fit monter auprès de lui dans son char. Et il dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tout ce qui restait dans la maison d'Akab à Samarie. Il les détruisit entièrement selon la parole de l'Éternel qu'il avait adressée à Élie. Alors c'est très important, nous avons vu ces versets. Je parlais longuement sur l'histoire de cet homme Jéhu. Cet homme avait une mission spéciale. La mission c'était d'amener un réveil en Israël et d'accomplir la prophétie d'Élie. Avant qu'Élie puisse partir, être enlevé au ciel, Dieu avait dit à Élie, tu oindras Élisée à ta place. Et tu oindras Jéhu, et tu oindras Azaël comme roi de Syrie. Dans le but que celui qui échappera dans l'épée d'Élie, Élisée les détruira.
Et celui qui échappera dans l'épée d'Azaël, il mourra par l'épée de Jéhu. Donc cet homme avait une mission, et voilà maintenant il vient accomplir sa mission. Dieu, le temps est arrivé qu'il puisse accomplir la mission de Dieu, et pendant son chemin, il a rencontré les gens qui étaient allés saluer les fils de Récab. Ils étaient allés saluer les fils du roi. Alors cet homme les a égorgés, les a exterminés. Donc il était dans le but d'accomplir ce que Dieu lui a parlé. Et voilà, lorsqu'il y passait, il a trouvé ici, et il a rencontré un homme. Il a rencontré cet homme qui s'appelle Jonadab. Et lorsqu'il rencontra cet homme, Jonadab, la première chose qu'il lui posa, il lui posa ici, ton cœur est-il sincère? Comme est mon cœur vis-à-vis des siens, et ça c'est très important. Il ne pouvait pas mener quelqu'un sur son char, quelqu'un qui n'a pas le même cœur que lui. Quelqu'un qui n'a pas le même cœur que lui, cette personne va les torpiller sur la route. Et il ne pouvait pas le mettre. Et il lui a mis, il est bon, nous amenons parfois, suivez-moi bien. Et moi je l'ai toujours dit, l'erreur que Salem a commis, pas Salem mais moi, c'est que j'ai placé des gens dans l'église. Depuis que cette église est née, parfois pas demander à Dieu. Et ces gens que j'ai placés sans demander à Dieu, parce qu'ils étaient tout simplement zélés de l'extérieur, mais leur cœur n'était pas avec nous. Et ces gens qui nous ont créé beaucoup de problèmes. Est-ce que ces gens étaient-ils vraiment destinés à travailler avec nous à Salem? Non. S'ils étaient travaillés avec nous, on allait rester avec eux. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui n'étaient pas le même cœur que moi. Et comme on n'avait pas le même but, si on n'a pas le même cœur avec un leader, vous n'aurez pas le même but. Vous n'allez pas poursuivre les mêmes objectifs. Et vous n'aurez jamais la même vision. Parce que vous n'avez pas le même cœur. Si vous n'avez pas le même cœur, vous n'aurez jamais les mêmes intentions. Même dans les couples. Un couple qui n'a pas le même cœur, et un couple qui n'a pas le même, ils n'auront pas la même vision. Même pour l'éducation des enfants, chacun verra de sa façon, parce qu'ils n'ont pas le même cœur. Même dans l'église, nous pouvons donner quelqu'un la responsabilité à l'église. Est-ce qu'il porte l'église dans le cœur? S'il ne porte pas l'église dans le cœur, vous pouvez lui donner la responsabilité, ça ne lui dira absolument rien. Parce que ce n'est pas son problème. Jésus a placé cet homme dans... Il lui a dit, ton cœur est-il sincère vis-à-vis de mien? Alors si vraiment à cette époque, parce que ce n'était pas l'époque de la grâce, c'était l'époque où la colère de Dieu s'abattait. Si cet homme n'avait pas le même cœur que Jésus, Dieu allait le frapper directement. Parce que Dieu savait quelle mission avait donné à Jésus. Alors c'est très important. Toute relation que nous devons bâtir, nous devons bâtir ces relations dans la sincérité. S'il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas Dieu. Quel que soit dans les couples. Si ce couple n'est pas sincère, il n'y a pas Dieu. Vous pouvez beau prier, il n'y a pas Dieu. La bénédiction de Dieu ne descendra pas sur vous. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais si il n'y a pas la sincérité au milieu de vous, au milieu de l'un et l'autre, il n'y aura pas les miracles de Dieu. On peut vous prier, on peut vous tout dire. Je parlais le mot sincère, c'est un mot qui vient du latin sinceris, qui veut dire en français pire intact. C'est-à-dire qui exprime, c'est une personne, et lorsqu'on dit c'est une personne, il est sincère, c'est une personne qui exprime ses véritables pensées ou ses véritables sentiments. Et c'est ça qui sort de la qualité de la sincérité. C'est-à-dire quelqu'un qui est sincère, il a cette qualité-là de la sincérité. C'est quelqu'un qui est sincère. Il n'est pas double. Il y dit de la bouche, mais il ne vit pas dans le cœur. Et il y a des gens comme ça. Chérie, je t'aime à mort. Mais dans le cœur, il dit, tu vas mourir demain. Et il y a des couples comme ça qui dorment ensemble. Dès qu'ils se réveillent, ils voient l'autre. Pourquoi pas laisser tout simplement dormir là définitivement? Et dès qu'ils se réveillent, il se réveille encore. Il y a des couples comme ça, mais qui vivent ensemble.
mais soi-disant même des chrétiens. Hein? Soi-disant même des chrétiens. Et qui vont à l'église. Oh Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis ma femme, Seigneur. Et il regarde, mais dans son cœur, il dit, je parle uniquement pour parler. Et vous savez vous-même, tout ce qui sort avec beaucoup de cris, ça ne vient pas de Dieu parfois. Moi, je ne me laisse pas attirer par les gens qui prient avec impression pour moi. Ah, jusqu'à ce que j'attends sa voix. Pasteur, béni pasteur, béni pasteur. J'ai dit, il me maudit. Il me maudit. Est-ce que j'ai besoin de crier pour que Dieu bénisse mon pasteur? Alors je vais me faire avouer par les pasteurs pour que les pasteurs entendent ma voix. Ah, bénis-le, Seigneur. Bénis mon pasteur. Il y en a aucun qui meurt aujourd'hui. Alors il y a des gens comme ça qui donnent cette impression. Ah, mon couple est bien, mais son couple est pourri. Mon couple est bien, alléluia, chérie. Il sait sans toi, je ne peux pas vivre. Ah, il te ment. Il va vivre si tu meurs aujourd'hui. Il aurait marié tout de suite là. Oui, les femmes. Je dis chaque jour aux jeunes prédicateurs qui veulent commencer le ministère, je dis ne soyez pas pressés. Dès que tu vois une fille, allez, tu veux l'épouser. Sois impeccable. Parce que parfois, il y a de belles femmes qui vont venir après. Mais maintenant, si tu vas commencer à prêcher en via d'autres femmes, la tête des autres femmes, c'est une malédiction pour ton ministère. Ah, si j'allais épouser, si j'allais attendre quand même un peu, ah, j'allais épouser, hein? Je vous dis la vérité. Alléluia. J'ai dit, va aux jeunes prédicateurs. J'ai dit, avant d'épouser, tout soit bien. Attends, sois même patient. Parce qu'il y a de belles femmes qui vont venir après. Et voilà, on cherche une gratuité, d'autres femmes arrivent. Et ils sont plus élégants. Mais tu l'as déjà épousé. Tu deviens tout simplement un grand escroc après. Un grand escroc. Tu viens aller chasser des démons avec au cerf, tu viens avec moi, tu m'accompagnes. Mais ta femme ne t'a jamais accompagné. Parce que tu prêches. Si j'allais attendre avant, mais j'allais épouser l'autre. Ah, mais pasteur, il est dire quand même. Mais tu vas chercher tous les moyens. Pasteur, c'est vraiment un démon. Il est en train d'étouffer mon ministère. Ah! Il est en train d'étouffer son ministère. De toute façon, j'étais trop pressé, pasteur. J'étais trop pressé, je n'ai pas demandé même à Dieu. Tu sais ce qui m'arrive là. Mais Dieu va me sauver. Oh, Dieu va te sauver comment? Si tu attends comme ça, Dieu va les sauver, il va divorcer. Et comme il va divorcer, il dit Dieu va les sauver. Ah, Dieu va te sauver. Il n'était pas sincère. Même les femmes aussi, exactement. Si tu es une sœur, tu n'as pas attendu, tu as couru vite. Alors maintenant, tu commences à envier les prédicateurs. Voilà. Moi, je voulais un homme comme ça, qui prêche comme ça. Tu rentres à la maison, tu es tellement en colère contre ta femme, ton mari. Si on peut compter des hommes, on peut compter aussi toi. Parce que, tu vois, parce que tu es tellement impressionné par un frère qui prêche ici. Et comme ce frère est célibataire, hein? Tu appelles le frère à chaque instant, console-moi frère. Comment il va te consoler? Tu as un mari qui va te consoler. Ah oui, on a déjà vu ça. On a vu beaucoup de choses à Salem. Hein? Mais ce qui est bien, c'est que moi je ne laisse pas les maris. Alors, ce qui est bien, c'est d'être sincère. La sincérité, c'est quelle qualité nous avons vu que Dieu nous demande d'avoir une foi sincère. Nous avons vu ça dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Et Dieu nous demande d'avoir un amour sincère aussi. Nous avons vu ici dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 6. Avoir un amour sincère. Alors, c'est très important d'avoir un amour sincère en nous. Avoir un amour sincère. C'est très important
les fondements de toute relation, quelle que soit l'église. Je parle ici des couples, je parle de l'église, je parle des relations avec les frères. Si nous n'avons pas de bonnes relations mutuelles, tout ce que nous pouvons prier, Dieu n'exaucera pas. Et même dans nos couples, s'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas la sincérité, tu viens à l'église, viens tout simplement, c'est vagabondé pour rien, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que la vie chrétienne commence dans la maison. Amen. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, tu n'es pas sincère avec ton mari, alors tu vas prier ici, on va aller au diable, on ne refuse pas. Mais Dieu a besoin que les relations soient sincères. Il y a des femmes qui font des ristournes et que le mari ne sait pas. Et il y a aussi des maris qui font des retournes et les femmes ne savent pas. Mais qui sont dans les églises. Moi, j'ai vu même un homme qui a fait une entreprise à son pays, mais sa femme ne savait pas. Et ce jour-là, la femme me dit, pasteur, il a fait une entreprise avec ses amis dans son pays. Et il m'a caché le dossier. Alors j'ai dit à cette sœur, j'ai dit, ne t'en fais pas. Ça ne marchera pas. Et la sœur souffrait vraiment sérieusement. Je lui ai dit, ça ne marchera pas. Et ça n'a pas fait 3 mois. Son ami qui était là-bas, il lui a bouffé. L'histoire est réglée. J'ai dit, mais ne te souffre pas des soucis. S'ils ne te disent pas, ça ne marchera pas. Et c'est très important. Si tu n'es pas sincère envers ta femme, sincère envers ton mari, alors ça ne marchera pas. Il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Il y a des gens qui se sont mariés dans le mensonge. De ceux qui n'étaient pas, oh tu sais, moi c'est... Hey, arrête cette histoire. Dis vrai ce que tu es. Hein? Hein, bijou? Ah oui. Comment tu peux... Suivez-moi bien, vous les jeunes célibataires, attention. Quels que soient les jeunes sœurs, quels que soient les frères, dis à celui qui va t'épouser toute la vérité. Ne lui cachez rien, puisque c'est une longue vie que vous allez amener vous tous ensemble. Ce n'est pas une vie occasionnelle. Tu veux vivre avec quelqu'un toute ta vie, tu veux mentir dès le début. Oh, tu sais, moi, dis la vérité, ce que tu es. Si tu manges, tu es gourmand, mange le semoule, dis je mange le semoule. Tu vas dire, oh, moi je mange le semoule. Mais on sait que c'est gourmand, un mangeur de semoule. Dis la vérité. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Mais puisque cette personne va vivre toute sa vie avec toi, plus que il va découvrir que ce n'est pas ça, il va te détester. Et c'est là que beaucoup de couples ont des problèmes comme ça. Il va les détester sérieusement. Même ils sont dans l'église, c'est menteur, lui. Hein? Parce qu'il a découvert que ce que tu lui as dit, ce n'est pas vrai. Quelle que soit la fille, quel que soit les garçons. Quelle soit la fille et les garçons, dis la vérité. Tu veux cacher, tu veux cacher. Tu as 3 enfants, il dit j'ai 3 enfants. Ne cache pas. Hein? Je vous dis la vérité, c'est l'église. Hein? Moi, je vous dis les choses vraies. Même si vous me tuez. Dis la vérité, que comme tu me vois là, j'en ai 4. Et lui, maintenant, il sait que tu as 4. S'il veut t'épouser, qu'il t'épouse. Mais tu vas me dire, non, non, tu sais, moi, il y a une autre qui m'a dit, je suis même vierge. Elle n'est pas vierge. Vous n'avez pas vu de musulman? Un type musulman, il a cassé le mariage à cause de ça. Parce qu'il ne l'a pas dit la vérité. Je suis vierge. Allez, les jours du mariage, je sais que tu n'es pas vierge. Alors maintenant l'histoire est arrêtée. Je vous dis les choses vraies. Amen. Quel est mon problème de vous cacher la vérité? Je vous dis la vérité en face. Pour que vous changez, même si je meurs, vous dites que cet homme nous disait là la vérité. Maintenant tu vas cacher. Et les jours que le mariage, tout est annulé. Si c'était le Balouba, vous savez les tribus de Balouba, il faut acheter tabac. Mais comme il a acheté tabac, il n'a vu pas ça, il ramène le tabac. L'histoire est finie.
la chèvre. Chez les Balbois, c'est comme ça. Nous, on a vu ça lorsqu'on priait chez les Balbois. On a vu des choses impossibles. On a vu que le frère, il a bouilli, il est en train de... Qu'est-ce qu'il voit, ma frère? Vous m'avez trompé, il m'a dit, t'as trompé comment? On a acheté tabac. On a dit, tiens, acheté tabac comment? On les a vus chez nous, avec beaucoup. Parce que les saints ne disaient pas la vérité. Il faut bâtir des relations dans les bases qui sont vraies et sincères. Ne mange jamais. Amen. Tu n'as pas les papiers, dis je n'ai pas les papiers. Amen. Qui travaille, oh, comme tu me vois là, ma soeur, je n'ai pas les papiers. Je travaille avec les papiers de ma soeur, de mon frère. Si tu veux m'épouser, c'est moi, ce n'est pas les papiers que tu vas épouser. Tu sois sincère. Tu n'as pas le papier, oh non, comme je suis là, j'ai les papiers de 10 ans. Et tu es en train de balancer avec les papiers de ton frère. Et comme vous avez le même nom, et la soeur, elle a crié, non! Dis comme tu vois là, je n'ai pas de papiers. S'il veut te poser sans papier, pas de problème. Lui, il épouse un homme, il n'épouse pas les papiers. Alors maintenant, tu l'as tombé. Le papier. Et arrivé à la maison. Oh, tu sais, mon salaire passe chez mon grand frère. Je ne comprends pas. La femme commence maintenant à comprendre. Comment son salaire passe chez son grand frère? Petit à petit, il va découvrir ce type-là. Et petit à petit, il y a plus d'amour. Elle dit, ah, il m'a trompé. C'est fini. Hein? Alléluia. Il ne faut pas m'en vouloir. Il dit, nous avons un bon pasteur qui nous aide. Moi, mon seul objectif, c'est de vous amener au ciel. On avait un frère ici avec sa femme. Il a épousé la sœur. Alors la sœur mentait tous les jours, il sortait le matin. Il allait soir, disait, il travaille. Premier mois, le frère n'a pas vu le salaire. Deuxième mois, pas de salaire. Troisième mois, le frère est venu chez moi au bureau. Il dit, parce que je ne comprends pas. Elle travaille. Mais comment il n'y a pas de salaire? Les maçons, j'ai commencé par là. Et ça a été l'éclaboussement de leur couple. Hein. C'est ça, puisque la sœur a commencé dans les maçons. Les maçons, si tu ne travailles pas, dis à ton frère, à ton fiancé, je ne travaille pas. Je cherche du travail. C'est clair. Deuxième point, allons-y. Je vous ai parlé de la vérité. Savoir dire la vérité. Une personne d'un état pire, c'est dire la vérité. À son mari, à son pasteur, à sa femme, à son ami, ainsi qu'à ses frères. Je dis une personne d'un état pire, c'est dire la vérité à son pasteur, à sa femme, à son ami, ainsi qu'à ses frères. Dieu veut que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et ça, c'est très important. Alors un frère peut nous lire rapidement Psaume 51, versets 6 à 8. Et l'autre frère va lire Proverbe, verset 12, 17. Et l'autre va lire verset 22. On va aller rapidement. J'ai lu au nom du Seigneur. Psaume 51, verset 6 à 8. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sentence, oui. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Souligne cela. Dieu veut que la vérité soit Au fond de ton cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Suivez-moi bien. La vérité n'est pas dans les lèvres. C'est quelque chose qui doit être scellé dans le cœur. Dieu veut qu'il demande, Dieu demande, David s'exprime à Dieu lorsqu'il a péché, en reconnaissant son péché. Il dit qu'il veut que la vérité soit au fond du cœur. Dieu ne veut pas la vérité dans la bouche. La vérité au fond du cœur. Tu es où? Je suis là. Oh, je suis dans les studios. Oh, je suis dans les métros. Tu n'es pas dans les métros. Dis la vérité. Tu es où? Je suis là. Et Dieu voit qu'il est là. Amen. Mais dis-moi, combien de gens même qui m'ont même son pasteur? Et il m'a même à l'église là.
Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et tu dis des choses qui sont vraies. C'est ça ce que Dieu veut. Allons de Proverbes. Qui peut nous lire ça rapidement? J'ai donné Proverbes. Même si on va sortir en retard, on va récupérer l'air. Alors la Bible dit quoi? Proverbes 12, 17 et 12, 22. C'est des versets. Si moi je les trouve avant, je vais lire. Parce que je vois que vous n'êtes pas vraiment connectés. Un messager méchant tombe dans le mal, oui. Mais un ambassadeur fidèle est santé. Oui. La pauvreté et la honte. Non. Tout simplement le verset 17. Ça dit quoi? Celui qui dit la vérité proclame la justice. Alléluia. Et le faux témoin la tromperie. Alléluia. Celui qui dit la vérité fait quoi? Celui qui dit la vérité proclame la. Comme moi je suis là, je suis quelqu'un qui proclame la justice. Un frère, oui. Un frère Alex. Amen. J'aime mes frères qui les saluent. Sans commentaire. Oui, il dit, celui qui dit la vérité proclame quoi? La justice. Suivez-moi bien. Et il dit, les faux témoins la tromperie. Celui qui dit la vérité, Elias, proclame la justice. Dis la vérité. Dis la vérité, frère. Même si le diable est à toi, tu dis non, je préfère dire la vérité, je vais dire la vérité. Allez, lui, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité, lit. Je sais ce que tu dis. Alléluia. C'est lui qui dit la vérité. Et le verset 22, il dit quoi? Les œuvres fausses sont honorables à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ceux qui agissent selon la vérité sont agréables à Dieu. Et c'est très important, mes frères. À chaque instant, vous devez rester ici de toutes vos relations bâties, des relations dans les bases véridiques. Pose la vérité comme le fondement. Et n'oublie pas que la vérité, c'est Dieu lui-même. La raison pour laquelle Jésus disait Amen, Amen, Amen. C'est-à-dire qu'il voulait confirmer en vérité, je vous l'ai dit. Et chaque fois qu'il disait en vérité, il confirmait Amen, 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 je vous l'ai dit. C'est qu'il confirmait la vérité que oui, je suis le Dieu vrai. Et je dis la vérité, car Jésus lui-même, il est la vérité. Je parlais la fois passée, je dis, on ne peut pas prétendre vivre dans la grâce sans pourtant vivre dans la vérité. Moi, je ne sais pas. Je parlais même hier à ma famille hier. Je disais, mais vous trompez de la grâce de Dieu et vous vivez dans les mensonges. Quelqu'un qui n'est pas à l'école, il t'appelle, il dit, au nom de Jésus, vraiment, tonton, je ne peux pas parler que je suis à l'école. Je dis, toi, on sait que tu n'es pas à l'école, toi. Mais il me dit qu'il est à l'école, mais il dit au nom de Jésus, vraiment. S'il ne croit pas, mais moi, je te dis, mais moi, je sais qu'il ne va pas à l'école. Mais je dis, mais je leur pose des questions. Quel Dieu vous priez? Quel Dieu vous priez? On ne peut pas dire, je vis dans la grâce sans vivre dans la vérité. Jésus lui a apporté la grâce et la vérité. Amen. Et toute grâce que nous pouvons prétendre vivre doit nous accompagner dans la vérité. Tu ne peux pas prétendre vivre dans la grâce et vivre dans le mensonge. Non, la grâce est venue avec vérité. La grâce est accompagnée de la vérité. Et ça, c'est très important. Jean chapitre 1. Qui peut nous lire ça rapidement? Jean chapitre 1. Que nous dit la Bible? Jean chapitre 1, verset 14 et verset 17. Qui peut nous lire? Dis la vérité, mon frère. Jean chapitre 1, verset 14. Oui. Dit la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Habité parmi nous, ça c'est Christ. Plein de grâce. Les logos. Et de vérité. Plein de vérité. Souligne ce verset, ça dit quoi? Et dit quoi?
plein de grâce et de vérité. Oui, ça c'est que... Et nous avons contemplé sa gloire. Oui.